Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos partages, vos commentaires, vos likes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des messages complémentaires. Alors, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Donc, quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le roi avec le nombre 12. Là, nous avons un masculin sacré qui est lumineux, qui reprend son plein pouvoir, qui rayonne, un masculin sacré qui est dans la meilleure version, la plus belle version de lui-même en fait, qui vraiment est très très lumineux et reprend son pouvoir, se laisse guider par son cœur, par son guide interne, et il est très très lumineux en fait, il rayonne et il se montre aux yeux de tous dans son plus bel aspect, sous son plus bel aspect. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie d'accueil, c'est une énergie yin. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la menthe avec le chiffre 7. Là, on a un féminin sacré qui éprouve énormément de désir pour son masculin, qui se reconnecte à son chakra racine, à son chakra sacré, qui est en train de purifier cette partie sacrée pour mieux l'incarner et pour la matérialiser, mais sous sa meilleure forme également en fait. Là, on est vraiment dans une phase de purification, de nettoyage de cette zone. Alors, le chakra sacré peut correspondre à la partie du ventre, aux ovaires, aux appareils génitaux. Et le chakra racine représente justement la base en fait de la colonne vertébrale, voilà, toute cette partie où il y a cet ancrage à la terre. Alors on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour la suite. Alors dans quelle énergie quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a l'enfant intérieur. Alors là, il y a de reconnexion à son enfant intérieur, un alignement. Le lien peut-être a besoin aussi de... Alors le masculin et le féminin ont peut-être besoin de guérir leur enfant intérieur et se reconnecter à leur enfant intérieur par leur intuition, leur ressenti, leur don, leur clairvoyance, leur médiumnité, pour être en accord avec eux-mêmes. Et il y a peut-être une période de guérison pour cet enfant intérieur, justement. Alors, on va voir... Alors, justement, avec les clés de la liberté, on va voir un petit peu ce qu'il y a à libérer. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Et il y en a trop. Je m'en ai une carte, s'il vous plaît. Hop. Là, on nous parle de... alors, pour le masculin sacré, on lui dit se libérer du jugement. Alors, il y a le jugement des autres, son propre jugement, la peur du jugement et un sentiment peut-être aussi d'injustice.
le fait de se juger trop sévèrement par rapport à des paroles, des actes, faits ou non faits, dit ou non dit, le jugement des autres par rapport au regard de la société, au regard familial, la lignée familiale, les parents, les enfants. Là, il peut y avoir un jugement et ça peut aussi amener le masculin sacré à se juger lui-même ou elle-même très sévèrement. Donc là, il faut sortir de ce jugement et s'accorder de la bienveillance. Alors, donc, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Se libérer du rejet. Alors là, on a un féminin sacré qui est peut-être concerné par cette blessure du rejet, qui se rejette peut-être lui-même ou elle-même, qui rejette peut-être ses besoins, ses ressentis, ses désirs, qui n'est pas à l'écoute de son corps. On peut avoir un féminin sacré qui rejette cette partie peut-être sexuelle ou cette attraction, son désir, ses besoins primaires, secondaires. Primaires en termes de nourriture, que ce soit la nourriture affective, que ce soit la nourriture pour le corps, en termes d'habillement, de logement, et secondaire en termes d'épanouissement, de réalisation de soi et d'accomplissement. Donc là, il y a cette blessure peut-être du rejet, le fait de se rejeter soi-même, ou une partie de soi-même. Il y a peut-être une partie, peut-être que le féminin sacré rejette ses sentiments, n'accepte pas ses sentiments, ou n'accepte pas une partie de lui-même ou d'elle-même. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. On va voir alors un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Ah, on a celle-ci. On nous parle de prémonition et de clairvoyance. Alors là, peut-être que le masculin sacré peut avoir des dons en termes de clairvoyance, de médiumnité, d'intuition. Là, il y a peut-être une capacité à se reconnecter à son troisième œil, à certains dons, certaines capacités, être à l'écoute de ses ressentis. Donc, voyez un petit peu, il y a peut-être des manifestations aujourd'hui dans la vie du masculin sacré qui se présentent et des choses qu'il aurait pu pressentir ou percevoir par le passé, et les choses se mettent en place petit à petit. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Voilà. On nous dit le meilleur est à venir. Donc là, il y a quand même une... Alors peut-être qu'on a un féminin sacré qui traverse peut-être un moment un petit peu plus difficile actuellement, mais le meilleur l'attend. Il n'y a que des bonnes choses qui vont arriver. Donc gardez confiance, ayez la foi. Et si certains sont dans des phases un petit peu plus difficiles ou douloureuses, ce n'est qu'un cap à passer puisque le meilleur vous attend. Le meilleur est à venir. Alors, on va voir maintenant. Allez. Que pense le masculin sacré du féminin sacré? Non, dans quelle situation est le masculin sacré? On va voir dans quelle situation est le masculin sacré aujourd'hui. Une carte. Alors, le masculin sacré, en fait, se reconnecte à cet amour, à cette passion. Il est dans... Là, en fait, il faut juste qu'il s'autorise à vivre cette passion, qu'il s'autorise à vivre l'amour, chanter la joie et ouvrir son cœur pour vivre cette passion, en fait. Et là, on a un masculin sacré qui s'ouvre à ça, qui est prêt à s'ouvrir à cette passion, en tout cas. Alors, dans quelle situation est le féminin sacré? Quelle situation est le féminin sacré?
Alors là, on a un féminin sacré qui est peut-être prêt à s'engager. Alors soit il ou elle est déjà engagée dans une situation avec une énergie tierce, ou alors elle est prête à s'engager avec son masculin sacré. Donc je vais reprendre des cartes complémentaires. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Alors là, on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a un timing divin. Vous êtes vraiment dans un lien avec une forte... un lien divin en fait. Hein. On parle vraiment de flammes jumelles, de liens divins. Donc il y a vraiment ce divin qui intervient également entre vous dans votre relation. Des facteurs, des choses que vous ne maîtrisez pas et qui sont de l'ordre du divin, des choses que vous ne pouvez même pas forcément comprendre ou conscientiser. Certains peuvent se trouver dans des situations vers lesquelles ils ne seraient jamais allés. Il ou elle ne serait jamais allé. Et en fait, il y a comme un appel de l'âme, et ça, c'est quelque chose qu'il ou qu'elle ne peuvent pas maîtriser. Alors, on va voir maintenant. Allez, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? On a cette carte. Alors... là, on nous parle de flirt, d'amour passager, d'amour éphémère. Je vais reprendre une carte complémentaire pour voir. Je vais dire le masculin sacré au féminin sacré. Voilà. Alors... en fait, on a un masculin sacré qui a peut-être écourté la relation parce qu'il y avait une personne rivale. Alors un homme ou une femme rivale en tout cas. Et c'est ce qui a causé beaucoup de blessures. Et la relation l'a profondément... il sait où elle s'est sentie profondément blessée parce qu'en fait, peut-être qu'elle ne pouvait pas... accéder à ses rêves ou à sa volonté de construire une famille, avoir des enfants, un projet de vie commune avec son autre en fait. Donc là, il y a eu de grandes blessures par rapport à ça. Une autre interprétation également, c'est peut-être aussi parce que le masculin sacré a peut-être écourté aussi la relation parce que son féminin sacré était déjà engagé dans une relation où il y avait déjà une femme et des enfants. Et une énergie tierce en fait, cette rivale avec laquelle il ou elle a eu des enfants. Et donc en fait, il a écourté la relation un petit peu à contre-cœur, ça l'a blessé, il en a beaucoup souffert, mais peut-être qu'il s'est un petit peu, ou elle s'est un petit peu sacrifiée pour laisser la place en fait à la rivale ou au rival, aux enfants et à sa propre famille. En fait, il y a eu un amour qui a été éphémère parce qu'en fait, il y avait vraiment de fortes blessures. Le cœur était un petit peu était blessé, il y a eu beaucoup de chagrin par rapport peut-être aux valeurs du masculin sacré, alors homme ou femme, par rapport à un projet de vie commune ou au fait d'être mère ou père, hein, et avec une énergie tierce, ou alors par rapport à une forme de déloyauté vis-à-vis de certaines valeurs qu'il ou qu'elle pouvait avoir, vis-à-vis des valeurs familiales, des valeurs de couple, de la famille, des enfants. Et là, par rapport à cette rivale ou ce rival, on va dire que le masculin sacré a écourté un petit peu la relation.
un petit peu dans ce sens-là, bien qu'il en ait souffert, puisque ça ne faisait pas partie de sa volonté, mais peut-être que la place a été laissée à cette énergie tierce, à la famille et aux enfants. Alors on va voir, je continue. Que veut dire le... Alors, est-ce que c'est le masculin sacré qui a laissé la place à la rivale avec la famille et les enfants, ou est-ce qu'il a été blessé, ou elle a été blessée, parce que son autre a privilégié femme et enfant? Donc voyez un petit peu ce qui vous parle, il y a toutes ces possibilités-là, donc prenez ce qui résonne en vous. Il se peut que son féminin sacré soit justement engagé dans une union, un mariage avec une femme ou un homme avec des enfants, une famille, et qu'il y ait une relation triangulaire et que le masculin sacré ait vécu cette courte relation et se soit senti extrêmement blessé, peut-être parce que son féminin sacré a peut-être privilégié sa famille et ses enfants. C'est possible également. Donc, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Alors, là on a meilleure amie confidente. Alors, est-ce que le féminin sacré considérait le masculin sacré comme une meilleure amie ou une confidente ou une sœur? En tout cas, il y a une grande... il y a beaucoup d'affection pour le masculin sacré, mais peut-être qu'il n'y a plus cette considération. Je vais voir. Il y a cette femme rivale et le fait de ne pas pouvoir être totalement libre, en fait. Ou alors, il se peut que cette... c'est peut-être qu'il y a une confrontation avec justement cette énergie tierce, une autre personne, avec laquelle peut-être qu'il il n'a plus vraiment d'amour, il y a peut-être qu'un lien de tendresse ou d'affection, et c'est peut-être ils n'ont peut-être plus de relation amoureuse, mais ils sont devenus comme des amis peut-être dans un mariage, ou peut-être les choses se sont un petit peu voilà, peut-être qu'il n'y a plus de passion comme au début d'un mariage par exemple. Peut-être que cette énergie tierce est devenue comme une amie pour lui ou pour elle, une ou un ami. Je vais voir, on continue. Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? Là, ce que je vois aussi, c'est qu'en fait, le féminin sacré se retient de dire toutes les choses, parce qu'il y a justement une énergie tierce. Il ne dit pas tout au masculin sacré. Et justement, il lui dit qu'il ou qu'elle la considère comme un ami ou une amie ou comme une confidente, mais il n'y a qu'une partie de la vérité là. Tout n'est pas dit en fait. Il y a qu'une partie des choses qui est dite, mais pas tout. Il se retient ou elle se retient de tout dire. On va voir. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, message reçu. Alors, peut-être que le masculin sacré a envoyé un message au féminin sacré et il ou elle souhaite lui dire qu'il ou qu'elle a bien reçu son message, mais qu'aujourd'hui, il ne peut pas ou elle ne peut pas vraiment s'exprimer totalement parce qu'il y a cette rivale, une énergie tierce, et qu'il ne peut pas tout dire. Il ne peut pas exprimer totalement son amour. Et on nous parle d'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Il ne peut pas exprimer son amour pleinement parce qu'il a peut-être aussi une âme sœur dans sa vie, homme ou femme déjà, et donc ça bloque un petit peu avec cette énergie tierce, ça bloque la relation. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors là, en fait, le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il a besoin de prendre du recul, qu'il est un peu dans la confusion, le doute, qu'il réfléchit. Il a besoin de prendre du recul par rapport à la situation, à sa situation et à la situation de flamme jumelle, de votre relation à vous, en fait, parce qu'il est confus, il ne sait pas comment faire. Il ou elle ne sait pas comment faire.
je veux dire le féminin sacré au masculin sacré. Donc le féminin sacré, c'est un homme ou une femme, hein, vous adaptez. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Voilà. Oui, là pour le moment, il ne sait pas en fait. Il ou elle ne sait pas. Un moment c'est oui, un moment c'est non. Il ne sait pas sur quel pied danser. Et il se peut que alors soit le féminin sacré souhaite dire à son masculin sacré qu'il la considère ou qu'il le considère comme une sœur, une meilleure amie. Mais il se peut aussi qu'il ait affaire à une âme sœur qui se laisse pas faire, qui montre ses muscles, qui est assez costaud et il a peut-être elle a peut-être un petit peu peur de cette énergie tierce qui se laisse pas faire, qui est prête à se battre ou à batailler en fait pour le garder ou la garder ou batailler pour sauver la vie de couple, la vie de famille, des choses comme ça. Là, il y a comme des confrontations en fait au niveau du féminin sacré par rapport à une énergie tierce et donc en fait aujourd'hui, le féminin sacré est en plein doute, se pose des questions, a envie de venir, fait un pas, recule de 2 pas, il se pose des tas de questions, il a besoin de prendre de la hauteur sur la situation, de prendre du recul pour vraiment savoir quelle direction prendre en fait. Hein. Alors, je vais continuer avec l'oracle cœur sacré. Où en est la relation et comment va-t-elle évoluer? Où en est la relation et comment va-t-elle évoluer? Pour le moment, ça s'adresse aux flammes jumelles qui sont en séparation, qui sont comme dans une phase de rupture ou non-communication. Aujourd'hui, il n'y a pas de communication, vous avez l'impression d'être en rupture, sans contact en tout cas. Comment la relation... Alors, il se peut qu'il y ait une période encore sans contact, puisque le féminin sacré a besoin de réfléchir par rapport à sa situation, par rapport à votre relation. Il est ou elle est déjà engagée dans une union, dans un mariage, alors ça peut être un concubinage ou autre, avec des enfants. Et donc là, il y a beaucoup d'hésitation, parce que ça l'amène à avoir beaucoup de réflexion parce qu'il ne sait pas comment faire en fait. À un moment il a envie, le lendemain il n'a plus envie, il ne sait pas du tout sur quel pied danser, il y a une instabilité. Donc j'ai il ou elle en fait, hein, vous voyez bien ce qui résonne en vous. Comment ça va évoluer? Alors, on nous parle d'attraction et d'attirance. En fait, là on a un féminin sacré qui refuse d'écouter ses désirs, ses besoins, ses envies, cette attraction et cette attirance qu'il ressent ou qu'elle ressent physiquement, ce désir, cette kundalini, cette énergie, le féminin sacré se refuse de l'écouter, comme on a pu le voir précédemment. Il ou elle rejette ses sentiments, ses désirs et ses besoins. Sauf que là, il y a quand même une attraction très très forte et à mon avis, il ou elle ne va pas pouvoir résister longtemps. Donc gardez confiance, ayez la foi, laissez-le ou laissez-la faire à son rythme et les choses se manifesteront de toute façon puisqu'il y a ces facteurs religieux qui sont là, mais il y a ce timing divin et on va dire que la relation est protégée. Donc de toute façon, si vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie, ça se fera et le divin fera en sorte que ça se manifeste. Mais il y a un timing, il faut respecter le rythme de chacun. Voilà, vous voyez, valeur et croyance, il y a ce côté divin. Alors après, pour certains, il y a cette valeur peut-être du mariage, la valeur de l'engagement, des valeurs de la famille, des croyances. Il y a peut-être encore des choses à libérer par rapport à ça. Ça peut être aussi, lorsqu'on se marie, on ne divorce pas, ou alors, vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne. En tout cas, aujourd'hui, ça joue, ça peut intervenir. Mais il y a aussi ce divin qui intervient et il y a cette justice divine qui va se manifester. Comment ça va évoluer?
comment ça va évoluer. Alors, on nous parle de disputes, de désaccords, de tristesse et de mélancolie. Alors là, peut-être que l'un et l'autre, vous êtes peut-être un moment disputés, vous n'étiez peut-être pas en accord sur la manière dont vous vous projetiez mutuellement. Peut-être qu'ensemble, il y avait des difficultés à trouver un accord, une manière de faire, ce qui vous a causé beaucoup de tristesse et de mélancolie. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, il se peut aussi qu'il y ait un couple actuellement dans cette histoire de triangulaire qui ne s'entendent pas, qui se disputent beaucoup, qui créent beaucoup de tristesse et peut-être que le féminin sacré pourrait avoir beaucoup de tristesse et de mélancolie par rapport à votre relation, puisque peut-être qu'actuellement, il ou elle est dans une situation où il y a beaucoup de disputes et de désaccords en tout cas. Ensuite, on nous parle de période de deuil et de schémas répétitifs. Donc là, il y a peut-être la fin d'un cycle. Il va peut-être falloir terminer un cycle pour éviter de revivre toujours les mêmes situations. Il y a quelque chose qui va changer. Alors par rapport à vos différentes incarnations, il se peut que certains n'aient pas fait le choix justement de leur flamme jumelle, mais aient choisi de rester dans une relation avec une âme sœur, avec une famille, des enfants, et c'était leur libre arbitre. Mais il y a une situation aujourd'hui qui se manifeste à nouveau et il va falloir faire des choix et peut-être mettre un terme à des schémas répétitifs qui se manifestent de vie antérieure en vie antérieure, des choses que vous avez vécues à différents moments dans vos vies antérieures ensemble. On nous parle de l'hiver avec jalousie et rivalité. Donc la rivalité avec une énergie tierce, c'est en ce moment, c'est actuellement. Il peut y avoir aussi des disputes ou des désaccords par rapport à ça. Peut-être que l'énergie tierce ressent les choses ou ça crée des jalousies. Peut-être que vous également, il y a peut-être des moments de jalousie également. Et là, on vous dit que par rapport aux rêves et aux espoirs, il y a des remises en question, il y a des doutes. Donc là, on a un féminin sacré qui se posait des questions, qui avait besoin de prendre du recul et de sortir peut-être de ses peurs liées au mental et avoir confiance et se diriger vers ses rêves et garder la foi pour pouvoir les manifester. Et là, écouter son cœur pour manifester les rêves, ses rêves, en lien avec le divin, en accord avec sa mission divine, plutôt que de rester dans le mental avec des doutes et des remises en question. Là, on incite le féminin sacré à aller en direction de ses rêves, les concrétiser en écoutant son cœur et pas son mental avec ses peurs. Là, on dit également de mettre fin à des sortes de routines, d'habitudes, de lassitude. Il y a la fin de quelque chose. Il y a une personne qui va trancher, ça peut être aussi la justice divine, mais il y a une personne qui va prendre la décision de mettre fin à certaines habitudes, à des schémas dans lesquels il ou elle ne se sent pas bien, arrêter de se mentir, arrêter d'être dans une forme de tristesse. Il va y avoir la fin de certains schémas. Ça va être associé avec cette justice divine, il va y avoir une intervention divine. Alors là, il y a un rythme, chacun avance à son rythme, chacun monte sa marche à son rythme en fait. Là, il y a cet équilibre qui va se manifester, mais il faut encore attendre aussi ce timing divin pour que vous puissiez être en équilibre mutuellement. Mais la justice divine va intervenir. Et justement, par rapport à ce triangle amoureux, on nous parle de violence, d'agressivité, de lutte. Je dirais que par rapport à cette situation, ça crée énormément de conflits, de désaccords, de disputes. Donc c'est quelque chose qui amène vraiment à une lutte. Alors une lutte entre le cœur et le mental, mais ça peut créer aussi des conflits dans cette relation triangulaire en fait, hein. Et là, l'idée, c'est à la fois de trouver un compromis, pouvoir accepter que les choses se mettent en route petit à petit
en faisant aussi peut-être quelques efforts, alors l'un et l'autre, pour trouver un juste milieu. Il y a peut-être besoin de, voilà, de trouver un juste milieu pour pouvoir trouver cette stabilité et cet équilibre dans votre relation, en fait. Avoir cet équilibre qui revienne et que vous puissiez vous retrouver en étant en accord et trouver un juste milieu. Bon, je vais voir avec les 77 d'Aliaské quel est le message complémentaire. Comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle d'amour inconditionnel, authentique et réciproque. Donc, c'est quand même l'amour qui est plus fort que tout. Hein. Donc, on est vraiment dans cet équilibre qui se manifestera avec l'amour. Priorité à l'amour. Et pas aux peurs du mental, en fait. Allez, comment ça va évoluer? Alors, on a un homme ou une femme d'énergie yang qui a tourné le dos, qui a peut-être fermé les yeux, qui a peut-être fait un deuil sur quelque chose, qui ne regarde peut-être plus son autre ou ne veut plus... En fait, là, on a une personne qui ferme les yeux sur une personne qui a tourné le dos. Il y a peut-être soit le masculin qui laisse son autre avancer à son rythme et qui préfère se recentrer sur lui ou sur elle-même plutôt que de se focaliser sur son autre. En fait, là, il y a une personne qui va peut-être se donner la priorité plutôt que de penser sans cesse à son autre en le laissant faire et agir à sa manière, tranquillement, à son rythme, et puis se recentrer sur soi mutuellement. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Alors, comment ça va évoluer? Bon, ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Selon votre parcours, ce n'est pas toujours les mêmes messages. Alors, comment ça va évoluer? Donc, on a une personne qui ferme les yeux, ou qui ne veut pas voir clair, qui se ment à elle-même par rapport à un retour, Il y a une personne qui ne veut pas écouter son cœur pour faire un retour, pour revenir en fait. Hein. Il y a une histoire de coucherie, de sexualité sacrée et de foyer. En fait, il y a peut-être un lien avec ça. Alors, on nous parle... En fait, peut-être que... Il y a peut-être eu entre vous, pour certains, pas tous, là il y a une opportunité de guérison et un oui en fait. Il y avait peut-être pour certains des blocages, à la fois par rapport soit à un foyer, soit par rapport à une forme de sexualité sacrée et de coucherie. Peut-être que certains n'avaient pas la même valeur des choses, ne voulaient peut-être pas s'engager dans une relation, n'avaient pas donné la vraie valeur à cette sexualité sacrée, à cette relation sacrée et divine. Et là, en fait, peut-être que certains ne voulaient pas s'engager dans un foyer. Et là, ces choses-là vont se guérir. Et il y a vraiment, là, on nous dit oui et une porte va s'ouvrir. Donc, les choses vont changer. Il va y avoir un autre regard qui va être posé et les choses vont évoluer. Une porte va s'ouvrir pour aller vraiment vers cet amour authentique, inconditionnel et réciproque. La personne qui se refusait peut-être s'engager dans quelque chose de plus fort, plus intense dans cette relation, se mentait à elle-même, ne voulait pas forcément faire une analyse de ses vrais sentiments, et là les choses vont évoluer et vont changer. Une dernière carte pour la conclusion. Voilà, le désir va être plus fort que tout, il ou elle ne pourra pas y résister, puisqu'il y a cette attraction qui est encore plus forte. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Merci.